vous remercie, Monsieur le Président, Monsieur le Vice-président, Mesdames et Messieurs, mes chers collègues. Retrouver la santé financière avant Covid, ça prendra du temps. Finalement, en moins de 4 ans, nous revenons à notre capacité de désendettement de 2019, ainsi qu'à un encours de dette qui diminue. Notre groupe Métropole Écologie Citoyenne et Solidaire salue la bonne gestion de l'AMEL, qui a bénéficié en plus de recettes plus importantes que ce qui était attendu. L'enjeu, c'est sur la consommation des crédits, et même si nous progressons sur les dépenses d'équipement, notre groupe pense qu'on peut faire encore plus d'efforts. La métropole européenne de Lille s'est engagée dans la démarche exigeante du budget climatique. Pour la 3e année, vous nous présentez cette analyse du budget réalisée à l'aune de l'atténuation et de l'adaptation au changement climatique en faveur de la qualité de l'air. Nous vous en remercions et nous remercions également les services qui se chargent de ce travail exigeant et conséquent, mais nécessaire. Parce que face à l'urgence climatique, chaque euro dépensé doit contribuer à lutter contre les dérèglements climatiques, à les atténuer ou au moins avoir un effet neutre en la matière. Donc, au fil du temps, la méthodologie s'est affinée et les dépenses à impact indéfini sont moins nombreuses. Elle continue d'évoluer puisque vous annoncez que les critères vont se durcir en lien avec les évolutions législatives et réglementaires, en particulier la loi climat et résilience, et ce dès l'an prochain. Mais si nous devons durcir demain les critères, c'est bien que nous n'avons pas été jusqu'ici à la hauteur des efforts qui doivent être réalisés pour atteindre la neutralité carbone, qui est l'objectif de notre plan climat, air, énergie, territoire. L'enjeu est bien dès demain de modifier nos pratiques pour rester dans les clous de ces critères qui se durcissent et des objectifs de la loi climat. Pour cela, nous ne pouvons pas attendre un an le bilan du prochain budget climatique. Pour chaque délibération, nous devons nous poser la question la plus importante, celle de l'avenir de nos enfants. Par exemple, pour la voirie, chaque délibération comporte désormais des indications sur la qualification des projets à l'aune du budget climatique. Pour autant, les arbitrages doivent être plus ambitieux qu'ils ne le sont aujourd'hui, puisque des projets défavorables au climat sont encore votés à la majorité de notre Assemblée. Afin de gouverner et de voter en conscience, nous ne pouvons plus ignorer l'impact de nos décisions sur le climat et sur le futur, car ce sont les plus jeunes d'entre nous qui payeront le prix. Ce qui se fait pour la voirie doit s'élargir à d'autres politiques. Et ce n'est que comme ça que le budget climatique pourra être un outil d'aide à la décision véritablement utile. Nous espérons donc voir cet exercice se généraliser. Et en cohérence avec notre vote sur le budget primitif, nous nous abstiendrons sur les délibérations 128 et 131. Je vous remercie pour votre écoute.